Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Olivier. Avec mon collègue Yann, on va vous présenter une solution de détection de présence humaine. Alors on est très content de vous présenter ça à Grenoble au Tech Fest parce que c'est une solution qui a été entièrement inventée et développée à Grenoble à ST Microelectronics. Alors détection de présence humaine, à quoi ça sert? En fait, tout est parti d'une idée très simple qui était de trouver une solution pour diminuer la consommation d'énergie des ordinateurs qu'on utilise toute la journée. Comment on a fait ça? Détection de présence humaine, ça nous a permis de automatiquement mettre l'ordinateur en mode endormi, en mode basse consommation, dès qu'on détecte l'absence d'une présence humaine. Ça veut dire qu'on détecte le départ de l'utilisateur. Et ensuite, on vient également automatiquement réveiller l'ordinateur dès qu'on détecte la présence humaine ou l'approche de l'utilisateur, avant même que l'utilisateur ait le temps de toucher au clavier et à la souris. Et grâce à cette feature, on arrive déjà à gagner 20% d'économie d'énergie sur la consommation d'un ordinateur par jour. Alors pour la mise en œuvre de cette solution, on aurait pu partir sur des caméras, mais il s'avère que pour la vie privée, on a décidé que ce n'était vraiment pas la solution idéale. Du coup, on est parti sur la technologie Time of Flight. Alors Time of Flight, c'est quoi? C'est un capteur de mesure de distance. Il est équipé d'un laser qui va émettre de la lumière infrarouge. Cette lumière infrarouge va être reflétée sur les objets ou les humains, va revenir sur notre capteur, et grâce à ça, on va estimer quelle est la distance de l'objet ou de l'humain. Alors ce n'est pas des capteurs qui ont été développés pour la détection de présence humaine, mais il s'avère que par leur précision et leur faible résolution, c'est un capteur qui est idéal pour la détection d'activité humaine. Maintenant, je vous propose de regarder la démo. On a l'état de l'écran actuel, donc là il est éteint. Si je me rapproche, il va s'allumer. Et maintenant, si je m'éloigne de notre ordinateur, il détecte un départ et automatiquement, il va d'abord éteindre l'écran, puis mettre en veille notre ordinateur. Alors là, c'est une configuration qui paraît très simple. Il faut savoir que dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que quand l'utilisateur s'en va, très souvent, il reste toujours un objet dans le champ de vision du capteur, typiquement le dossier d'une chaise ou une armoire. Et donc, on a développé un algorithme IA, un réseau IA qui a été entraîné à ST pour différencier deux cas bien précis, c'est-à-dire un objet immobile, typiquement une chaise, d'un humain immobile, typiquement quelqu'un qui regarde ses mails ou qui regarde une vidéo. Et ce qu'on veut, c'est garder l'ordinateur allumé devant un humain et éteint devant une chaise. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. Les fabricants d'ordinateurs nous ont toujours demandé de encore économiser d'énergie. La 5e génération qu'on présente aujourd'hui est capable, cette année, de détecter l'orientation de la tête de l'utilisateur. Et pourquoi faire ça? Ça nous permet de diminuer la luminosité de l'écran, voire même de l'éteindre complètement quand on détecte que l'utilisateur ne regarde pas l'écran. Par exemple, discute avec un collègue ou tourne le dos à l'ordinateur. Et ça nous permet encore de rajouter de l'économie d'énergie parce que l'écran est un grand facteur de consommation sur les ordinateurs. Donc dans cette seconde démo, maintenant on a deux vues. La première vue, sur le haut, représente l'orientation de ma tête. La seconde va représenter l'état de l'écran. Donc là, lorsque je regarde mon écran, on a la flèche vers le haut qui est allumée. Ensuite, dès que je regarde sur le côté, quelqu'un vient me parler, donc je ne regarde plus mon écran, voire même je tourne le dos à mon ordinateur. À ce moment-là, on a la flèche du bas qui est allumée. On va donner l'information à l'ordinateur que l'utilisateur ne regarde pas l'écran. À ce moment-là, on peut diminuer la luminosité, voire même éteindre l'écran. Alors ça, est la deuxième fonctionnalité. On a continué à innover. On a développé une autre fonctionnalité qui, cette fois-ci, s'appelle détection d'intrus. Les fabricants d'ordinateurs voulaient être capables de détecter si quelqu'un, plus ou moins bien intentionné, arrive derrière l'utilisateur principal, potentiellement pour regarder ce qui se passe sur l'écran. Donc c'est ce qu'on appelle la détection d'intrus et les fabricants d'ordinateurs utilisent cette information qu'on leur donne pour soit flouter l'écran, soit générer une notification pour demander à la personne de se tourner et de regarder ce qui se passe derrière. Donc là, Yann est devant son ordinateur et travaille tranquillement au Tech Fest. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui passe dans son dos, discrètement, et qui regarde un petit peu trop l'ordinateur. Et là, il est automatiquement détecté comme un intrus potentiel. Et donc, c'est mieux que cette personne s'en aille tranquillement. Ouais. Alors, cette solution a été développée pour les PC, mais aujourd'hui, on la propose pour tout autre produit, que ce soit pour l'électroménager, pour les appareils du quotidien. Du moment qu'on peut les mettre en veille, il y a vraiment une valeur ajoutée à intégrer ces technologies. Voilà, notre démo est terminée. On espère qu'elle vous a plu. Vous trouvez toutes les informations sur st.com/spd. Merci à tous. Merci.